monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Salut à Jennifer Lessard de Delson qui dit « J'adore votre musique Playa du Sud. D'autres personnes, ça met vraiment de bonne humeur, la fiesta de matin. Pierre-François, tu es hilarant. C'est Maude qui a pris le temps de nous texter au 6-12-13. C'est bien gentil. Ça veut... Si vous continuez à être fin, moi, je vais revenir demain. Ah, t'es-tu fou, toi? 2 Playa del Parté d'affilée. Non. Moi, juste revenir. Ah, OK. Parce qu'on continue là-dedans jusqu'à 9 h. Puis c'est vrai que tu connais ta musique Soleil. Tu nous as ramené ça la semaine passée. Entre autres, tu parlais que c'est toi qui, au Québec, a amené la Macarena. Non, mais t'as le sang chaud, mon Pierre-François. Hey, Macarena! Tu connais même la vraie signification de cette chanson-là qu'on danse, que les petits chantaient. Oui. Pourtant, on sait pas tout le temps ce qu'on chante. C'est triste, effectivement. La Macarena, c'est une fille qui aurait trompé son chum. Parti à la guerre. Qui était parti faire son service militaire. Et mais elle l'a trompé avec 2 de ses meilleurs amis. À ce moment-là. Oui. Quoi? Ben oui. Dans un trip à... Je sais pas, Pat, t'étais pas là. Oui. Mais sûrement. T'étais pas là, Tu sais c'est comment ils sûr. sont chauds, les latins? Oui. Fait que ça s'est passé, puis nous autres, on est là, toute en famille. Oui, on danse. Ben oui, la chorégraphie, ça c'est vient de où? fun. Ça, je sais pas, la chorégraphie. Peut-être quand elle était de dos, peut-être. Ah oui, comme Ah oui, peut-être. Ben, on avait... Oh, qui sont niaiseux. Merci, Ouais, Ledge. un sac de grains, un autre sac de grains. On change de chanson. Il y a aussi celle-là qui est très chaleur. Ah oui. J'avais une légende urbaine, j'ai cherché hier. OK, ton finalement, c'est pop-up pas ce ça. matin, c'est des chansons soleil. C'est des chansons voyons, soleil des chansons point qu'on chante en ne comprenant pas la vraie signification Ah, des fois. Tu j'adore. comprends? Inspiré de ton Playa del Parté. Ça va de soi. Il y avait une légende urbaine qui s'était rendue à moi du temps qu'on n'avait pas d'Internet. Là. Fait que c'est pour ça qu'hier, j'ai vérifié sur Internet que les vraies paroles de Inner Circle Sweat, c'était plutôt wet. Gonna make you wet. Ce qui est très vulgaire, très dégueulasse. Ça vulgaire? Ben, à chanter dans un partant famille, un petit peu, oui, je trouve. absolument. Mais Ça bref, reste biologique. mais même à ça, toute cette chanson-là, elle est complètement wrong parce que c'est 0 dans le consentement. 0, 0, 0. ben là, Tu vas ça, voir, ça passe plus. Bon, oui, il faut le courage d'aller te parler, mais après ça, il y a lâche pas. Tâche à marde. Elle t'a dit non. Va-t'en. Après ça, Rihanna. S&M. Sadomaso. Psh, psh, psh. Vous savez-vous ce que c'est? Quoi? La relation fiche là, Oui. de Rihanna à Grand Fouette, là, Ouais. c'est face aux médias. C'est pas du tout dans une chambre à coucher. C'est la relation sadomaso avec les médias qu'elle avait de vous me faites mal, mais en même temps, j'en veux plus. Mais comment ça c'est se fait? intéressant, C'est très lucide. hein? Ouais. Vraiment. Donc, c'est complètement pour ça qu'elle a fait cette chanson-là. Moi, c'est une autre qui me met hors de moi. C'est sûr qu'il y a. C'est beaucoup l'œuvre de Florida. Des fois, je trouve ça niaiseux, là, comme... Franchement, il y a plein de belles J'ai pas façons de d'argument dire pour que ça. t'es une belle fille. T'es pas obligé de dire ça. Je peux dire des belles affaires. Mais aussi le whistle de Florida. Ça pourrait être quasiment montré en cours de FPS. là. Ça montre... Y a-tu encore ça, des FPS? Je sais pas, mais il faudrait. Regarde. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Je parle pas anglais, là. Trop espagnol le matin. Here we go. Ce qui montre, c'est pas du tout dans un sifflet qui souffle, qui blow. C'est dans l'autre joke. Blow Dans l'autre my joke. whistle ledge. Hein, Christine, t'avais pas compris? Ah, ben voyons, oui, hein, puis toi Christine. aussi, elle te choque, hein? C'est ça. T'avais jamais compris. Elle savait, souffles mais elle est depuis choquée de ça. Ben non, elle savait. Mais le whistle de Florida, c'est ça. Une autre chanson qui dit, c'est drôle que ce soit devenu une chanson d'été. Puis nous autres, chaque fois qu'elle jouait à la radio, on était comme, ben voyons qu'il accepte de spinner ça. Les gars de Third Eye Blind, je comprends parce que la tune est le fun, mais ce que ça dit, c'est que c'est nos tripes de poudre puis Ah ouais, hein? justement de sifflage dans le sifflet. là. Ben oui, ben C'est oui. complètement ça, cette chanson-là. Puis que tous les enfants chantaient ça, les fenêtres baissées. On comprenait C'est pas vrai comment que ça fait que ça très- pognait de même. C'est super pop, c'est enjoué. Oui. T'as le goût de chanter ça en famille. Complètement. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais Bryan Adams.
Rien à voir avec l'année de Woodstock, la gang. Non, Non, ça t'es serait- certaine de ça? Il dit Vraiment, qu'il il a l'a acheté redit une en guitare. entrevue. Non, il n'y avait pas l'âge. De toute façon, ça correspond pas Ah non, du tout. c'est son année où il y a eu beaucoup de sexualité, sa Oui, première oui. année de sexualité. Je connais quelqu'un qui c'est son adresse courriel, même. Ah oui? Summer 69. Summer 69. Mon Dieu, il doit la regretter. Puis une petite dernière, mais elle est pas convenable. Non. là. Juste le Bop des Hanson, que j'aime beaucoup. Ça fait des années que je chante ça, puis c'est vrai, c'est quoi le Bop? C'est quoi ça veut Je dire? peux pas te répondre, Marie-Josée. J'ai cherché. Oui? Et c'est juste, en fait, il voulait faire référent au temps qui revole. Le bop, c'est tu fais ci, tu fais ça, mais que ça revole. C'est bop, 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 bop. Ah, il invente des mots. Ouais, Ok. le temps revole en bop. Bidibidab, tu sais, le temps qui déboule. Bidibidab, bap, poup. C'est vraiment juste pour représenter le temps qui revole, le C'est bien, bop. c'est fun. C'est fait. C'est trois C'est petits des gars qui ont enfants. tout inventé Oui, ça. c'est Tu ça. fais des un langage onomatopées. enfantin. Tu Ça fais des marche au onomatopées bout. dans ton animation de Playa del Papa? Moi, Sam. Ouais. Ben, pourquoi pas? Parce qu'on est rendu à jouer Nueva York. C'est quoi Nueva York? Oh, ben là, je C'est suis. New Ben York. oui, si l'été, il fait beau, de l'été plein la peau. C'était la star du dernier Super Bowl, hein? Oui. Vous le reconnaissez. Bad Bunny, lui, il est hot. C'est Nueva York. En espagnol, je pense que ça veut dire femme ta gueule, quoi. Fait que c'est ça, ça va former. Ma gueule, vous écoutez Rouge, la radio la plus chaude du Grand Montréal. La gang du matin. 107.3 Rouge. Et elle reçoit vraiment plein de lettres. Et de messages. Oui, C'est pas Audrey-Anne des lettres. Cabana. Ça, là. Non, mais c'est en Demain, lien avec d'avoir des mon dick pics. sujet. C'est en lien avec mon sujet. Des fois, on envoie des lettres à des artistes, à des gens qu'on aime. OK. Puis ça se rend jusqu'à la personne, puis tu sais jamais ce qui peut découler de ça. Audrey-Anne Cabana. Disponible sur Instagram. Voilà. En ligne présentement. Mais Meilleure là, elle a catch. commencé à déliter. Là. Watch out, ses standards sont élevés. Là. Bon, je veux vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, il sort l'épisode 36 de Pop-Up Balado. Donc, je suis aussi dans un podcast avec mon meilleur ami Maxime Roberge où on a célébré dans l'épisode 36 les 2 ans d'un album très, très important. The Torture Poets Department. Et pour l'occasion, Maxime a décidé d'écrire une lettre. Ben oui, pourquoi pas. Taylor. Pas surpris. C'est beau. On écoute. Merci d'avoir pris le temps de me convaincre et je m'excuse d'avoir douté de toi. Merci d'avoir été assez fort pour survivre et même briller à côté du cauchemar qu'a été The Life of a Showgirl. Faut Il a écrit ça, reconnaître quand Taylor. on a l'histoire devant les yeux, et toi, tu en fais partie. On se revoit dans les 500 meilleurs albums de tous les temps dans 100 ans. Wow! Ouais. C'est beau! J'aime The Tortured Poets Department. Tiens, voilà, ça a été fait. Et je vous entends comme vous écrivez une lettre. Avez-vous déjà écrit une lettre à un artiste? Peut-être Non. dans votre journal intime ou même envoyé à quelqu'un. Tu m'étonnes, Ledge. En as-tu reçu? Du temps des Invincibles ou, Non. je sais pas, conseil de famille, même. Hey, merci, ton modèle de Oui, père, oui, puis tout oui. me fait allumer des affaires. Ouais. À un moment donné, ils nous avaient tous mis ça sur la table. là. Pas vrai? Ouais. Puis là, il fallait signer des affaires comme quoi on répondait. Veux-tu on va refaire ce micro-là, mais de façon plus désintéressée. là. J'avais lu là, des dessins. là. Des fois, on sous-estime l'impact que ça peut avoir, ou du moins de même les garder pour soi. OK? Parce que la semaine passée, c'est Billie Eilish. Vous l'avez vu passer? J'espère, ou sinon, allez voir, parce que bon, ça a été... Écoute, dans les 2 dernières semaines, Justin Bieber, elle est une méga fan. Elle a été la loneless girl lors de Coachella. Puis elle a ressorti une lettre qu'elle avait écrite à Justin Bieber en 2014. C'est tellement Parce que cute. vous devez comprendre que lorsque Justin l'a invité à aller sur scène avec lui à Coachella, malgré qu'elle soit une vedette mégastar du calibre de capotait Justin, raide. elle est redevenue la petite fille groupie. Elle hésitait à monter, elle était dans tous ses états, elle Mais- comprenait pas ce qui se passait. Elle avait écrit un message de fête à Justin Bieber, donc elle l'a partagé. Justin Drew Bieber. Où est-ce que je commence? Il y a 20 ans aujourd'hui, naissait la meilleure personne et le meilleur chanteur au monde. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'aussi parfait que toi. Donc, tu es incroyable. Je te souhaite bonne fête. Je t'aime. Plus loin que l'infini encore. Elle avait tout wow. Elle a partagé cité ça. Buzz Lightyear. Oui, à la fin, ça finissait comme ça. Et salut à Edith Akin qui dit « Ma fille a écrit une lettre, moi, parce que j'ai posé la question sur la page Instagram de Pop-Up Balado. Avez-vous déjà écrit des histoires? » Je me doutais bien que dans la gang autour de la table, il y allait peut-être même avoir moins de gens qui avaient fait l'exercice. Mais Edith a dit « Ma fille a écrit une lettre à Billie Eilish. Elle a reçu une réponse. »
non personnalisée, mais quand même. Elle a eu De une l'équipe réponse. de Billie Eilish. De l'équipe. Mais toi, Marie-Jo, toi, t'as dû écrire des Dans lettres. mon journal intime, j'ai écrit des affaires. Non, mais au fan club de. Puis quand Tiens, allez. dans les filles d'aujourd'hui, il y avait la rubrique, la Je sais. petite boîte en bas de page qui J'ai pas disait vos souvenir. adresses de fan club. Non? Puis... Es-tu déjà allé chercher un timbre genre, pour envoyer une lettre à un J'ai artiste? pas souvenir. Xavier Dolan l'a fait. Ben oui. Puis il y a quelques années, il l'avait partagé au TIFF quand il présentait The Life and Death. Oui, ça me dit quoi, ça? John F. Donovan. Une lettre à Leonardo DiCaprio. Xavier Dolan a C'est écrit beau, une là! lettre à Leonardo. Oh, lis-nous-la. Tu l'as-tu devant tes yeux? Cher Leonardo, je m'appelle Xavier Dolan Tadros. Je vais à l'école. J'adore l'école, j'ai 8 ans. Le 20 mars, j'aurai 9 ans. OK. Ben oui. Je suis un de tes admirateurs. J'ai vu le film Titanic 5 fois. Tu joues très bien. Tu es un acteur formidable et je t'admire. Moi aussi, je suis acteur. J'ai fait quelques publicités pour une chaîne de pharmacie très connue et j'ai eu des bons rôles dans 4 films en français. J'aimerais pouvoir jouer une fois dans un de tes films. Je sais que tu viendras à Montréal un jour. Montréal est très populaire pour les tournages de films. L'an dernier, 100 films ont été tournés ici. Jackal, Snake Eyes, etc., etc. J'essaierai alors de te rencontrer. Quand tu viendras à Montréal pour tourner un film, je passerai sans aucun doute des Comment auditions. que c'est fin! Au cas où vous auriez besoin d'un jeune garçon dans la distribution. Alors, cher Leonardo, j'espère sincèrement que tu répondras à ma lettre en m'envoyant une photo de toi. Voici mon adresse. Wow! C'est beau! Hey, il y a 8 ans, ce cul-là, quand il écrit ça, c'est Une quand belle même confiance brillant. aussi. Hein, je passerai sans aucun doute des auditions. Je sais que je vais te croiser à Montréal. Hey, mais avant de vous... Je pourrais l'engager aujourd'hui. Ben, c'est ça qui est fou. ça se peut qu'il y a peut-être de quoi qui va arriver. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Parce que oui, vivre des moments de même en show, puis on est parti de la musique pour le faire. Qu'est-ce que tout le monde est capable de faire? Puis on aura la preuve dans ces grands rassemblements de masse pour les Franco. Répète après moi. Oh, 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 oh. Puis là, tu fais, Christy, je fais partie du show. J'étais en communion avec l'artiste. Il y a quelque chose de magique qu'on vit dans ces grands rassemblements-là. Et il y en aura tellement du 12 au 20 juin prochain. On a appris hier la programmation des Francophonies de Montréal. Ben oui. J'ai Ça pensé à déclenche toi. l'été. Il fait beau, c'est gratis. Notre ville, elle est exceptionnelle. Le quartier des spectacles, je trouve ça assez le fun. Tu as l'impression que tu es dans le cœur du pop, là. oui. Avant Ben, qu'on se promène partout. pendant Imagine tout qu'on est en l'été. train de gagner la coupe en même temps. Es-tu fou? Parce que Gab Bouchard est de la programmation, puis je vous le disais, il était au MTLUS vendredi passé. Il avait son chandail bleu, blanc, rouge. Il y en a plein là, des auditeurs qui ont un show déjà de prévu ce soir, mais il y a quelque chose de magique à le vivre avec l'artiste, avec le partisan Ben aussi oui. qui est sur la scène, d'entendre tout le monde crier quand il y a un but. Nous autres, on enregistrait un pop-up live, puis il y en a un qui avait l'écouteur, on le voyait, puis qui nous tenait au courant. Puis Vincent, ça a rendu combien à la game? Puis là, on s'extasiait tout le monde ensemble. Fait que dans les shows extérieurs des Franco, oui, il y a Gab Bouchard. Peux-tu m'en envoyer, mon beau Vincent? Puis ma chum est allée le voir vendredi passé, puis elle a dit, tu sais, on est rendu vieille, mais pas si vieille, on a 40 ans, là. Puis elle a fait, ça m'a tellement fait du bien de voir la jeunesse qui criait, qui connaissait chaque parole, elle dit, je catchais pas. Comment... Elle dit, le MTLUS, c'était plein, Marie, et ça connaissait chaque parole. Je me sentais local. Moi qui l'aime, là, mais les flots, les jeunes connaissaient tout de Gab Bouchard. Il y a tellement quelque chose de magique. Et on pourra le vivre à plus grande échelle dans un concert gratuit pour les Franco. Si on fait le tour de cette belle jeunesse-là qui est incroyable, Ariane Roy. Elle l'a partagé hier et son nouveau toupette et cette annonce de spectacle. Mais elle dit, ça sera mon plus gros show à vie. J'espère le vivre donc avec vous. C'est bon. Plus gros show, mais oui, bon. oui, en termes d'audience. Entre Oui, puis autres. de production aussi, parce Oui. que les Franco donnent aussi des moyens, des fois, de veux-tu inviter plus de monde? Veux-tu qu'on fasse quelque chose de magique? Tu sais, ils veulent créer des shows. C'est pas Lou Adrienne qui a eu événements. cette opportunité-là l'an dernier, justement? Oui, puis je suis allée avec ma mère qui était en visite en ville. J'ai dit, viens, tu la connais pas, maman, Lou Adrienne, on va aller découvrir Et ça. puis? Ma a capoté. Elle a acheté tous ses albums. Là, elle a acheté le L Québec. Elle a dit, je veux le faire encadrer parce qu'il est dans mes couleurs de salon. Puis c'est la mienne, ça, Lou Adrienne. Parce que découvrir un artiste en show, c'est d'autres choses. Donc, oui, il y a ces nouveaux artistes. Puis après ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je me disais, si maman est en ville cette année, c'est sûr qu'on va danser sur Cassave. Le français des Antilles, je connaissais pas ça, moi. Ça fait 25 ans que ça roule, Cassave. 25 millions d'écoutes. C'est
écœurant. Fait qu'il y aura ce genre de soirée-là. C'est 25 millions de plus que moi, ça. Oui. Je suis pas là-dedans, moi. Puis j'ai à peu près, pas 25 millions de fois, mais j'ai tellement écouté cet album-là, puis j'étais tellement contente hier de voir qu'on va créer un show autour du dôme. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme où son nom et on dit qu'il est Terrible. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tims participants au Canada pour un temps limité. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. C'est comme une soirée hommage. Ouais, on n'a pas trouvé Jean Leloup, là. Ben, peut-être qu'il viendra faire une surprise, sait-on jamais, mais c'est la plus jeune génération. Ça s'appelle Pour la suite du Dôme. Donc, il y aura Lou Adriane, Safia Nolin, les Louanges, Rose, Claude Pelgag, We Are Wolves. On va s'amuser autour de ce parfait album. C'est écœurant, hein? Fait qu'on va pouvoir se rendre à la place des festivals pour voir ça. On va aussi avoir le Rap Keb, plutôt 10 ans après. Je demanderai jamais pardon. Say it again, mais je demanderai jamais pardon. Avec Corias, avec Loud, avec un... Même si vous faites « Ah, c'est pas pour moi », si vous n'avez jamais vu de show rap, là, Ah ben là, allez-y, là. c'est tellement le fun. La crowd est tellement investie, elle est tellement smart. Ouais. Je te jure, il y a quelque chose du sentiment d'appartenance. Ils sont tellement fiers de leur musique, de leur engagement. Puis on va en parler dans quelques minutes du phénomène du fandom, d'être fan, que c'est important plus que jamais, alors qu'on fragilise tout, puis qu'on est fragmenté, Et puis qu'on qu'on n'est plus ensemble. s'individualise. Ouais. Ouais, mais le sentiment d'appartenance à un groupe, c'est fort. Ben, et le rap, c'est vraiment ce qui est démontré. Fait qu'il y aura une belle soirée pour eux autres. On a donné aussi une belle soirée à Claude Pelgag. J'ai jamais vécu Claude Pelgag en show encore. Moi non plus. Faut y aller. Parce que c'est une artiste avec un grand A, là, qui s'en permet tout le temps, là. Un peu, peut passer un peu à Pierre Lapointe aussi. Qui a eu Ouais. un gros... il s'était fait offrir... il s'était fait dérouler le tapis rouge aussi au Franco, si Oui. je me souviens bien, il y a quelques années. Oui, Il avait oui, fait un show Cool. concept, là. Puis... Même dans les... Claude Pelgag a quelque chose de bête Diane Dufresne, pour moi aussi. Oui, tout à fait. Dans l'extravagance, la liberté qu'elle se donne. Pierre Lapointe t'a déjà raconté qu'il avait peur quand il y a eu cet accès-là à une première grande scène extérieure au Franco. Il dit, il va-tu avoir du monde? Puis il dit, j'étais dans l'hôtel en face, au bord de la Ah, rue, ouais. dans le complexe déjà de la place, le complexe des Jardins. Ouais. Puis il disait, je voyais là, puis il dit, il a fallu faire passer par en dessous, qu'il me fasse une escorte policière parce qu'il dit, juste traverser, il dit, il y avait du monde. Je comprenais pas ce qui se passait. J'avais un album et demi à mon nom, mais c'était la folie. Donc c'est peut-être ce qui attend Claude Pelgag et tous ces artistes-là. Ben, allons-y justement en bref, parce que du monde, c'est sûr qu'il va en avoir pour elle. Marie-Mé a annoncé sa soirée. Ah ouais! Yes! Puis après ça, tu te promènes parce qu'il y a plein de shows en même temps. Hein? Fait que ça se peut que tu commences avec Gab Bouchard un moment donné, puis tu fasses « Hey, on s'en va-tu voir Groovy Hardvark un peu plus loin? » C'était une autre affaire. Ou là, ton père, il fait « Attends un peu, ça brasse un peu trop. » Tu fais « Viens, on va aller voir la bottine, pas. » Ah ouais! T'accroches les pieds, tu connaissais pas ce groupe-là, puis finalement, tu pognes de quoi sur Chose sauvage. Tu t'arrêtes devant une scène où tu faisais, c'était pas mort ça, les Dead Obies. T'es poigné dans le trafic tous les jours, Bobby. Non, ils font un C'est comeback. longtemps qu'on- Après 3 ans d'absence. Ah oui? Oui, et les Dead Obies auront leur show extérieur gratuit. Et elle est toujours incroyable. Ce sera l'occasion d'attraper Ariane Moffat. Hey, c'est une programmation qui n'a pas son égal. Ça, c'est la programmation extérieure gratuite. Puis il y a toute celle en salle qui était annoncée aussi. Donc, c'est du 12 au 20 juin. On aura l'occasion de se reprendre. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. Pop, 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 pop. Toute une belle surprise hier, 29 avril, parce que si vous êtes de notre génération, puis je trouve que je t'en parle pas assez souvent, mais souvent je fais dans mon char en repartant d'ici ou le matin de « Je peux pas croire que je me lève chaque matin que Carlos ferait Ah oui, ben Lynn et Carlos font un retour ensemble comme couple, s'affichant comme couple dans un projet. Hey, il y a un couple mythique. Si vous n'avez jamais vu Les Invincibles, c'est donc cette série
de 4 chums qui décident de lâcher le blonde. Pour s'offrir une année Ouais. de liberté totale. Puis donc, t'étais un des rôles forts, Carlos. Et lui, en fait, c'est celui des 4, qui réussit pas à laisser sa blonde parce que sa blonde, c'est Lynn. Lynn, la pas fine, comme elle a été baptisée par ses chums. Dirais-tu qu'elle était contrôlante? Un petit peu. Dirais-tu que Carlos aimait bien être contrôlé? Voilà. C'est un contrôlé qui trouve sa contrôlante. C'est ça, c'est parfait. Mais c'est un et couple lui, il n'était pas capable de dire à ses amis qu'il ne l'avait pas laissé. Ah donc, non, il c'est vivait drôle, là. dans le mensonge et il s'enfonçait. C'est Donc, écœurant. ouais. Puis je pense que c'est dans les couples mythiques de la télé québécoise. Ben, assurément. Dans mes préférés. Ils me font rire, je les trouve touchants. On se reconnaît dans un. Ça a amené des discussions à la maison. Et puis ça fait 20 ans? 20-25 ans, je pense. Puis, Ouais, 20 ans. le référent est encore très clair quand on fait « Fais pas ta ligne la pas fine. Hey, toi, mon Carlos. » C'est clair. Donc, effectivement, c'est clairement un couple mythique. Et puis, on a décidé, en fait, je sais pas si ça a été long pour vous d'accepter, mais de réunir Carlos et Lynn pour le vidéoclip de la formation Comment de bar qui arrivait avec une nouvelle chanson. J'ai entendu beaucoup la journée du tournage. C'est bon, c'est cœur. Emmanuel l'a entendu, elle dit plein de fois C'est depuis tellement hier. bon. C'est bon, Jessica. Je veux l'écouter au complet. Quelle nostalgie. Il ramène le Je les disco revois. comme Stéphane nous le faisait remarquer. C'est vrai, on dirait un peu. Tu joues dans un clip? Ben, je joue dans un clip, donc ils nous ont contactés pour savoir si on acceptait, parce que c'est l'histoire de deux personnes qui se... Comme si quelqu'un demandait à un gars qui demanderait à une fille, on a déjà été ensemble, on revient-tu ensemble? Il me semble que ça ferait du sens. Tu sais. Bon, comme Lynn et Carlos. Puis donc, ils se sont dit, justement, on va y aller avec un couple mythique que tout le monde va comprendre, dont on n'aura pas besoin d'expliquer pourquoi on a pris ces deux-là ensemble. Enfin, ceux qui ont la ref, comme disent les jeunes. Mais et on fait juste comme et se chicaner, et retomber en amour, et se chicaner, et retomber en amour. Et il y a même Rémi Pierre qui arrive à un moment donné dans le vidéoclip. Qui lui aussi était dans Les Invincibles, en plein ça, qui a vu ce couple-là. Donc, ils ont été bien fins de nous demander de participer à ça. Moi, ça me faisait plaisir. C'était un pet de faire ça. Là. De retrouver ta Lynn, parce que c'est ton amie aussi, Catherine Trudeau. Oui, on était aussi content de passer un Ça après-midi fait longtemps ensemble. que tu l'avais pas embrassé, par exemple. Oui, c'est vrai. Maintenant, on pense tellement pas à ça, mais maintenant, on fait ah oui, c'est ça, il faut comme se frencher. Là. Ben oui, ça va. OK, parfait. Super. Go. Combien de petites pastilles mentholées t'as prises avant? Quelques-unes. Là. Je saurais pas, mais tu t'arranges pour pas que ce soit pas désagréable pour l'autre. Là. J'aime la nostalgie, évidemment, de la télé québécoise qui est si marquante pour nous, de ces couples-là. Même la semaine prochaine sortira un livre de Mario Girard sur tout l'univers des filles de Caleb. Quand tu parles d'un couple mythique, il y a bien la... Fait que hier, je suis partie en vrai avec justement parlant Carlos, puis Lynn, puis là, Villa, puis Émilie. Puis après ça, j'ai passé même à Guy puis Sylvie. Ben oui, t'as raison. Un gars, une fille. Oui. Qui sont à jour, qu'on a revus. Eux autres aussi sont pas revenus en musique, mais pour refaire une suite à cette série-là, il y a des épisodes sur tout.tv. Il y a, mon couple préféré présentement, moi, c'est Denis Marchand puis Fanny Butin. Anti-gang. Anti-gang. Ouais. Ils viennent de prendre dans mon cœur, parce que moi, j'aime les couples bad, là. Tu sais, j'adorais les motards qui étaient Ross et Wendy, Roy Dupuis puis Céline Bonnier dans le dernier chapitre. C'est tellement une belle histoire d'amour. Je me souviens pas de ça. Zéro. Que c'était bon. Mais justement, là, dans le crime, Fanny et Denis ont remplacé le dernier chapitre. Il y a plein de couples. Je veux vous entendre sur ceux de l'an 50. Dites-moi votre préféré de couple mythique. Lucie et Pierre, Lucie Baptiste et Pierre Lambert. Pierre et Patricia. Pierre et Ginette ou Suzy et Marc Gagnon? Suzy et Marc, je pense. Suzy T'as et pas le choix. Marc Ben oui. Les autres sont marquants, mais jamais comme Suzy. Suzy et Marc, ça C'était s'est la tiré. passion, c'était le feu. C'était un peu l'interdit parce qu'elle était très jeune, lui joueur de hockey, la sœur de son coéquipier. oui. Il y a tellement de couches, puis ça s'est étiré sur tellement longtemps. Donc on se laisse, on reprend. C'était épique. Ah, c'était tellement beau quand il lâchait ça dans les marches, là. Oui. J'aimais, moi! Puis Ah, Marc est un grand acteur, mais ces scènes-là avec je comprends l'amitié humaine qui a rejailli de tout ça parce que Marc était à son meilleur dans les scènes avec Suzy, donc Marina Orsini. Tu dis Marc Messier qui joue Marc Gagnon, mais à ta peu, je vous amène dans d'autres couples mythiques. Est-ce que vous êtes plus Régent et Thérèse? C'est quand même Régent. Ah ouais, c'est le même gars. Ou votre couple préféré de la petite vie, est-ce que c'est plus papa puis maman?
ou Croton puis Pinson? Ouais, ça, c'est... Croton pinson. Croton, J'ai un gros Pinson, faible, hein. moi aussi. Ah, oui. Je les aime. Ils Marc étaient et tellement José. bien assortis. Incroyable. Il était parfait. Donc voilà pour ces couples Colin. mythiques. Mais je pense que mon préféré, plus actuel, puis que je continue dans lequel même de me référer, c'est celui de Carlos et de Ah, Lynn, ben, mon la Dieu. Te Poffine. référer parce que... Des fois, je peux être un petit peu Lynn. Oh, oui, des fois, oui, je peux oui. être un petit peu Carlos. C'est très, très représentatif des Québécois, Lynn et Carlos. Vraiment. Donc, écoutez Méfiez-vous. Les Invincibles si vous n'avez jamais regardé. Et allez voir le vidéoclip où on les retrouve. Puis on écoute la toune là de leur retour. Une formation qui s'appelle Comment de bar. C'est bon, là. Levez Ça le son, groove là, le puis disco. dandinez-vous un peu. Ouais, la pièce s'appelle Coucou, comment ça va? On espère que vous allez bien à Rouge. Mais c'est pas le cas de tout le monde des Fantastiques. On s'en reparle après ça à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon, parlons de cinéma, parce que peut-être qu'il y en a pour qui le sport, c'est plate. Ils vont aller ce soir, comme c'est parfait, mais voir le cinéma, moi, tout Il y seul. en a, mais oui, Il n'y a mais- pas de problème. En plus, c'est le film que j'attends depuis 20 ans. You have no style or sense of fashion. Well, I think that depends on what you're... No, that wasn't a question. It was not a question. On parle du diable s'habille en Prada. C'est-tu une entrevue, ça? Ou, Non, c'est ben, en un fait, extrait du film. C'est Meryl qui reçoit Andrea Anne Hathaway, Meryl Streep qui joue Miranda, qui donc débarque, puis elle est froide et c'est la boss du plus grand magazine de mode, genre Vogue, mais Ouais. qui s'appelle Runaway. Tout ça est un roman sorti en 2003. Avez-vous vu Le Diable s'habille en Prada? Malheureusement, Non. je suis désolé, Mais Marie-Josée. c'est facile, mon Dieu, je vais vous dire. C'est quoi? Il n'y a pas de problème. T'es pas déçu, au contraire, t'es contente de nous le Un grand raconter. plaisir. Donc, c'est l'adaptation au cinéma est sortie en 2006. Le magazine Runway représente donc le Vogue. Je vous l'ai dit. Meryl, c'est comme si c'était Anna Wintour, le toupette, là. Tu sais, la petite madame, là, Je qui pense est que comme... je mélange avec les 101 Dalmatiens. Mais Avec Cruella. ouais. C'est Glenn Cruella, Close. c'est ça. Ah, c'est ça, je mélange C'est tout pas ça. partout la même personne. C'est bon, c'est pas ça que j'avais en tête. Donc, dans cette histoire-là, on est à New York, dans le plus gros magazine de mode au monde. Et là, il y a Andrea Anne Hathaway qui débarque, qui est la nouvelle assistante, qui, elle, veut plus écrire sur la politique, mettons, des grands reportages que sur la mode. Elle n'est pas respectée par tout jusqu'à temps qu'elle arrive avec le dernier Harry Potter, puis un toupette. Et là, ça commence un petit peu à changer la donne, parce que oui, comme dans n'importe quel bon film, il y a un makeover, puis il y a une transformation. Oui, ben oui, évidemment. Ça, c'est le fun. Ça, t'aimes ça. On adore. Et Meryl Streep, en fait, si ça a été long de trouver Anne Hathaway pour faire ce rôle-là, ils ont essayé plein de filles, Meryl Streep, c'était dès le départ. OK. Il nous faut elle. C'était la seule qui était imaginée pour le rôle. Au début, puis j'aime beaucoup ma Meryl, qui est très, donc, comme Miranda du film. Non, vous ne payez pas assez cher, je veux rien savoir. Pas vrai? Ouais. Là, ils ont dit, on va prendre Glenn Close. Et on dit non, mais en fait, moi, je veux vraiment m'impliquer dans ce rôle-là. Je veux le faire sérieusement. Puis je vois tout ce que ça va me demander. Je veux créer qu'on voit la femme derrière la femme d'affaires aussi. Puis finalement, ils ont dit OK, on va te donner ce que tu veux. Puis ce qui est super intéressant parce que c'est pas ça du tout comment on la voyait. Et elle a amené à s'inspirer de Clint Eastwood pour interpréter sa Miranda, c'est-à-dire, elle disait, Meryl Streep, dans la vraie vie, là, Clint Eastwood ne hausse jamais le ton. Au grand jamais. Hey. Ce qui oblige tout le monde à se pencher pour l'entendre. Puis là, ben, ça fait qu'il devient la personne la plus puissante de la pièce. C'est pas fou, ça. Pas plate, hein? Prends les notes, Pat. Et la tactique inverse. Fait que, continue à faire ça. Donc, dans ce film-là qu'on ramène 20 ans plus tard. Lady Gaga a fait genre 6 nouvelles tunes pour le film. La trame sonore a été écœurante. Ça fait partie du pourquoi on aime ce film-là. Ça, puis Les Guenilles. Hey, le premier film, là, 1 million en valeur estimée. Eh boy. OK? Mais est-ce qu'ils font appel à des, Ouais. à des stylistes, à des créateurs de mode? Énormément. Puis c'est pour ça que là, les gens prêtaient donc des vêtements, OK, des designers, Des admettons. designers, ça, je cherchais. Et c'était interdit sur le set de manger du spaghette. Ben là, je comprends. Ben oui, il ne pouvait rien manger de ce qui tâche à cause de ça. Ton macaroni aux tomates n'était pas permis Oh, non plus. ça, non, impossible. non. Je sais que les caméras, parce qu'ils tournaient donc, je fais un aparté, mais pas un aparté, parce que si vous allez au cinéma ce soir, tout d'un coup, vous voyez Isabelle de Survivor Québec dans Le Diable s'habille en Prada 2. Ouais. Pendant, donc, ils sont allés tourner dans les vraies semaines de la mode et Isabelle de Gauvin. Survivor était là pour vrai. Et il était en train de tourner Vie de rêve, mais c'était pas permis.
qui amène les caméras de V-Drive. Donc, OK. eux sont sortis, mais on dit, devant, il y avait Meryl Streep et il y avait les acteurs du film qu'on prenait des vraies images pour le film. Donc, elle est peut-être dans le film sans le savoir. Peut-être, je sais pas. Peut-être un derrière de tête, là, ça se peut. Peut-être qu'elle est un derrière de tête. Il va falloir aller voir le film pour le savoir. Eh ben, wow! Voilà. Ça sort aujourd'hui, donc, en salle, si vous voulez en apprendre plus. C'est pas plate, mais Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci aussi étaient hier dans Pas pour rien. Catherine Beauchamp s'est rendue à New York, a pu rencontrer tout ce monde-là, à capotait. Donc, vous Très pouvez... impressionnant. Ouais, c'est sur Crave. C'est bien bon, ton show. Ah, mais t'es bien gentil. Mais écoute le film. Le film est très, très bon aussi. C'est sur Disney+. Il y a un film pas pour rien. Voyons. Là, tu mélanges tout le monde. Non, mais c'est sûr, ça s'en vient. Oui, c'est ça. Hein, qui Ben oui. pourrait me jouer? Pas pour rien, le film. Pense à ça. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.